Bienvenue sur votre chaîne Louange et Bénédiction, un espace vibrant dédié à la spiritualité. Ici, nous avons le plaisir de partager avec vous des récits inspirants qui révèlent la présence bienveillante de Dieu dans nos vies. Préparez-vous à découvrir des histoires de guérison et de délivrance, souvent survenues dans les moments les plus sombres et décourageants. Nous vous offrons ces témoignages puissants, suivis d'une prière intense, pour invoquer des miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces récits avant la prière renforce notre foi et notre connexion avec le divin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prières directement dans vos notifications. Partagez également ces prières avec vos proches pour les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et avancer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde. En attendant avec confiance le miracle divin, vos commentaires et encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette belle aventure spirituelle commune. Écoutez ces témoignages émouvants et à la fin, nous prierons ensemble. Shalom. Dans quelques instants, vous allez découvrir des histoires qui vont toucher votre cœur. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, j'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur gabonaise. Je viens partager avec vous la joie d'être mère après 20 ans. 20 ans de stérilité, 20 ans d'injures, 20 ans de moqueries, 20 ans de « on ne peut pas t'épouser parce que tu es stérile ». Mais aujourd'hui, après 20 ans d'attente, Dieu m'a enfin regardé. Dieu m'a enfin accordé la grâce. Et oui, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu une fille comme je l'ai toujours désirée. Aujourd'hui, le 15, ma fille a 3 mois. Que Dieu soit loué. Ça, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est que pendant que j'étais enceinte, tout ce que le pasteur nous dit est important. Ne pas sortir sans prier. J'étais avec ma soeur, je devais aller acheter les choses du bébé. Elle est venue me chercher le matin, on devait aller au marché. J'étais déjà prête et lorsque je suis sortie de ma maison, une voix m'a dit « Tu sors et tu ne pries pas? Tu es sérieuse que tu sors, tu ne pries pas ?» Je suis revenue dans la chambre, je me suis mise à prier, je demandais à ce que le sang de Jésus nous couvre, mon bébé et moi, que le sang de Jésus m'éloigne de tout ce qui n'est pas dans le plan de Jésus dans cette journée. Et une fois lorsque nous sommes arrivés au marché, comme j'avais les pieds enflés, j'ai vu une belle ballerine. J'ai dit bon, je vais quand même prendre la ballerine pour aller, quand j'irai en visite chez le gynécologue, pour être quand même un peu propre. Au moment où je voulais essayer la ballerine, le cœur me dit regarde à l'intérieur de la ballerine. J'étais déjà prête à mettre le pied. Dès que j'ai voulu mettre le pied, je regarde à l'intérieur, mes bien-aimés, le scorpion. Un scorpion dans la chaussure. Il avait déjà levé sa queue prêt à me mordre. J'ai crié, je dis le sang de Jésus, le vendeur est venu, il l'a jeté au sol et il l'a écrasé avec sa chaussure. Je me suis souvenu de la voix qui m'a dit, il fallait que tu pries avant de sortir. Vraiment faisons confiance, ne sortons pas sans prier. Je bénis Dieu pour cette grâce, pour cette double grâce. J'aurais pu mourir enceinte avec cette morsure, le temps de chercher un vaccin, mais Dieu m'a épargné. Aujourd'hui, vous entendez comment ma petite fille rit, elle joue. C'est la joie aujourd'hui, elle a 3 mois. Que toutes celles qui attendent, ne désespérez pas. Dieu fait chaque chose à son temps.
J'avais reçu la révélation de ma grossesse il y a 20 ans en arrière. Il y a des moments je n'y croyais plus, mais il y a des moments j'avais encore la foi de dire Dieu m'avait déjà parlé, j'attends. Et il a honoré sa promesse. Que Dieu soit loué et glorifié. Shalom, shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur congolaise habitant en Belgique. Je voulais témoigner des merveilles de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu est tellement merveilleux à travers cette émission Kanguka. Que Dieu puisse bénir l'équipe de cette émission. J'ai connu cette émission à travers un ami qui m'a envoyé parce qu'il savait mon situation difficile. J'ai fait 14 ans de mariage sans enfant. J'ai pleuré. J'ai eu les 2 enfants avant qui sont nés prématurés, 6 mois, toutes les 2 sont décédées depuis 2011, l'autre à 2018. Et je suis partie dans des hôpitaux, les médecins m'ont dit que ma sœur, on voit que ça n'ira plus. Il faut essayer d'autres méthodes. Mais moi, je croyais toujours en Dieu. Quand la sœur m'a envoyé l'audio de Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka et j'ai annoncé Kanguka à mon mari. Mon mari aussi a reçu le Seigneur Jésus-Christ. On croyait qu'on était déjà des chrétiens là où on priait, mais on ne savait pas comment prier. On faisait que c'est lamenteux pour notre situation. Mais depuis qu'on a connu Kanguka, j'ai fini, toutes les lamentations ont fini. On commençait à croire à Dieu. On faisait des prières du lundi au samedi. Samedi, je me mettais à genoux. Je priais. Quand je voyais les autres témoigner, je dis Seigneur, regarde ceux qui témoignent. Il y a les autres qui ont fait 20 ans de mariage. Il y a les autres qui ont fait 24 ans. Mais Seigneur, je sais que tu peux les faire. Si tu l'as fait pour les autres, si tu as guéri des maladies qui sont incurables, pourquoi pas moi? Les jours que ça m'est arrivé, moi-même, je ne tenais même pas compte. Tout le monde était étonné. Je suis tombée enceinte. L'évolution était tellement difficile. J'avais des situations de tension, des tensions qui arrivaient très hautes. Quand je suivais l'émission, je suis partie voir les archives. J'ai commencé à suivre les émissions et à partir de 4 mois, les tensions sont parties. Et l'évolution était très bien jusqu'à l'accouchement. Au moment où je vous fais ce témoignage, mon fils est à côté de moi. J'ai un fils, Emmanuel, Dieu vivant, Dieu parmi nous. C'est ça que je glorifie son nom. Je glorifie le nom de l'Éternel à travers l'émission Kanguka. Que Dieu puisse bénir l'équipe. Que Dieu bénisse aussi tout le monde qui fait des témoignages. Parce qu'à travers ces témoignages qu'on est tous édifiés et ça nous donne la force et l'espoir. Voilà, j'ai témoigné la merveille de Dieu. Je manque de mots, comment lui glorifier. Maintenant, ma maison a commencé à crier. Mon fils a commencé à bouger. On manque de mots, moi et mon mari. Voilà notre témoignage. Que Dieu soit loué éternellement. Merci, je témoigne. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie, de ce qu'il m'a fait à moi, et il a posé les yeux sur moi aussi. Merci, Père éternel. Dans ma famille, il y a une maladie qui sévit les femmes, le cancer des seins. Depuis très longtemps, il y a 10 ans de cela, j'ai ressenti ce mal. Même dans mon rêve, il y a mes seins qui me faisaient mal. Le Seigneur me faisait des choses depuis longtemps. Je voyais mes seins être opérés en rêve et je me disais que le Seigneur m'a déjà guéri. Pour cette émission Kanguka, je viens dire merci car le samedi passé, l'homme de Dieu, quand il priait, il a dit qu'une femme est guérie du cancer de sein. En ce moment, je ressentais des douleurs au niveau de mon sein droit. Il y a des douleurs
même à l'intérieur, jusqu'à la poitrine. Et j'avais peur. Je me suis dit, mais le Seigneur m'a guéri déjà en rêve. Mais je me suis souvenu que c'était le sein gauche et maintenant le sein droit. Le Seigneur m'a guéri. Quand j'avais posé ma main là-bas et puis l'homme de Dieu a dit qu'il y a une dame qui est guérie du cancer, j'ai ressenti une forte douleur au niveau de mon sein. Et je me suis dit que c'est moi, merci. Et durant ces jours, il y avait un liquide qui sortait de mon sein. Des liquides un peu épais. Un liquide épais et lourd. Ça se dégageait de mon sein. Et je me suis dit que c'est ma guérison. C'est la fin de cette vilaine maladie qui voulait me tuer. Mais le Seigneur m'a secouru. Peuple de Dieu, joignez-vous à moi afin que nous puissions dire un grand merci à Papa Yahweh. Père éternel, je te dis merci car tu m'as guéri, tu m'as sauvé, tu m'as restauré, tu as fait des merveilles dans ma vie. Je dis merci Papa, merci encore, car depuis ce jour, je ne ressens plus les douleurs au fond de mon sein qui me faisaient mal. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, que le Seigneur vous assiste, qu'il vous oint encore davantage. Merci pour l'équipe d'Angouka. Bonne journée à vous tous. Alléluia. J'ai témoigné au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom. Je suis une sœur qui habite en France et j'avais une pathologie de VIH en 2006 en Afrique où les gens m'ont humilié, on m'a blasphémé et comme j'étais angoissée, j'ai confié ma maladie à une servante de Dieu. Je l'ai expliqué et cette femme-là a commencé à me parler à tout le monde. J'étais vraiment très angoissée, j'étais très isolée. Mais par la grâce de Dieu, mes enfants, on m'a envoyé ici en Europe. Quand j'étais en Afrique, j'étais vraiment très isolée. Je voulais même me tuer. Et mes enfants m'ont motivée. Et j'avais même honte. Moi, je dis, une femme, une servante de Dieu qui m'humilie comme ça, au lieu de me soutenir, elle me commence à me blasphémer vers tout le monde. Après, je suis arrivée en Europe et j'ai commencé à suivre les traitements jusqu'à 2019 et que j'ai connu Kanguka à travers des INSER. Mais j'ai suivi Kanguka, ce n'est pas pour ma maladie de VIH, mais j'ai suivi Kanguka pour la prière de mes yeux. J'ai oublié même la maladie de VIH, mais par la grâce de Dieu, c'est à partir de ce mois de août, quand je suis fait les tests généraux, je ne savais même pas que j'étais non. Et moi je dis quoi? Que la maladie de VIH s'est finie dans mon sang et je suis déjà guérie. C'est pour cela que je suis venue pour rendre gloire à Dieu et mon témoignage que le monde sache que Dieu guérit. Malgré que j'ai oublié cette maladie, mais Dieu m'a fait grâce et m'a guéri de VIH et je dis toujours merci pour l'homme de Dieu, Christ Kumana et l'équipe de prière. Que Dieu bénisse sa femme et sa famille et les groupes de prière que nous devons toujours soutenir l'homme de Dieu dans la prière. Merci Seigneur que Dieu a mis cette réveil dans le monde pour sauver le monde qui soit angoissé. Grâce à ces prières qu'aujourd'hui je suis dans la joie. Je commence même à rire. Moi je dis Dieu m'a guéri. Je ne savais pas. J'écoutais seulement les guérisons des autres. Maintenant aujourd'hui c'est mon jour de témoigner. Je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon roi. Alléluia. Amen. Toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en
Shalom, shalom. Je suis sénégalais vivant à Dakar. Je viens témoigner pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a fait des merveilles en moi. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis juin 2020. Une audio m'a été envoyée par une de mes collègues. Et depuis lors, j'écoute Kanguka chaque matin. Je suis les enseignements. Et je suis aussi les prières du samedi. Voilà, il y a un mois de cela, pendant que je participais à une des prières du priest Ndukumana, il a prononcé une parole de connaissance, disant, il y a un homme qui a l'hépatite B et le Seigneur le guérit. J'ai saisi la parole et au même moment, je vous dis au même moment, j'ai senti une énergie, une sorte de chaleur envahir tout mon corps. Je me disais bien qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. Oui, je me disais qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé, que le Seigneur avait agi en moi. En effet, depuis 2007, je suis atteint du virus de l'hépatite B. J'ai été diagnostiqué suite à un don de rein que je voulais faire pour mon fils qui souffre d'une insuffisance rénale. Alors, on m'avait fait savoir que je ne pouvais pas faire ce don de rein parce que j'avais l'antigène HBS. Les médecins, entre-temps aussi, m'ont suivi pendant des mois, des années. Presque 10 ans. Je faisais régulièrement des bilans sanguins et l'échographie pour suivre l'évolution de cette infection virale. Mais depuis que je suis Kanguka, je me disais que quelque chose de bien allait m'arriver après tous les témoignages que j'ai eu à entendre. Pour revenir à cette prière, la semaine dernière, j'ai décidé de faire le test pour confirmer les dires du pasteur. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à le faire, parce que cela datait de 1 mois, et je demande aussi pardon pour tarder à témoigner. Alors, quand je suis allé faire le test, le résultat est revenu négatif. J'ai été vraiment stupéfait. Je n'en revenais pas. Je remercie le Tout-Puissant, je remercie Jésus, je le loue. Gloire à toi, Éternel des armées, sois béni. Je bénis aussi Christ Ndukumana, sa famille et tous ses partenaires. Que le Tout-Puissant continue de vous aider dans toutes ses bonnes œuvres. Merci à toi, Jésus, encore pour m'avoir délivré de ce mal. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, bonjour la famille de Dieu. Je viens témoigner et rendre grâce pour ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait encore dans ma vie. Par rapport à l'émission du 31 juillet, donc j'ai écouté la parole et une parole de connaissance est sortie, que le Seigneur est en train de délivrer tous ceux qui avaient mangé du poison, qu'il y a d'autres qui vont vomir pendant l'émission et d'autres après. Et c'est comme ça, après avoir écouté l'émission, je me sentais plus bien. Et je peux dire 1 heure de temps après, j'ai remis encore l'émission. Quand j'ai remis l'émission, et là c'était la totale, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à écouter à nouveau l'émission, là où on disait il y a des gens qui font des cauchemars, qui rêvent des serpents. Et oui, j'étais souvent beaucoup attaquée par ça, je vois toujours ça. Donc, et voilà quoi, le Seigneur me délivrait, j'ai vomi près de 2 seaux. Et même après avoir vomi, ça n'allait pas toujours, je sentais maintenant constamment la nausée. Vraiment, j'étais plus bien. Et le lendemain, j'avais un examen à passer. Voilà, dans le domaine dans lequel je suis, j'avais un examen à passer. Donc, c'était vraiment comme une chaîne à mes pieds. Ça avait enroulé mes pieds. Et voilà, et au fur et à mesure que je priais, je me suis retrouvée au sol, par terre, en train de manifester. Donc, après la prière, le Seigneur m'a visité. Il m'a vraiment fait du bien. Voilà, il m'a délivré et je peux dire que j'avais mal au pied depuis
Depuis près de 6 mois, j'avais toujours mal au pied. J'avais toujours mal au pied, comme s'il y avait un truc qui me croquait, je sais pas quoi. Et ce jour-là, ça s'est détaché de mes pieds. Je pouvais ressentir comme la présence d'un serpent. Ça s'est détaché. Et après que j'ai reçu cette délivrance, je me sentais maintenant comme si j'avais beaucoup de poids et que tout d'un coup, j'avais maigri comme de 15 kilos. Je me sentais légère en marchant, c'est comme si j'allais tomber. J'étais devenue vraiment faible. Et c'est un peu ça. Et j'ai continué à faire des actions de grâce, à dire merci à Jésus, notre roi, pour la délivrance. Je rends toute la gloire à Jésus pour ses merveilles, pour ses miracles. À lui la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom à toute l'équipe de Convoca, shalom à mes frères et sœurs. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai reçu une délivrance, une grande délivrance. Je ne sais même pas par où commencer parce que j'ai prié aujourd'hui samedi avec l'homme de Dieu, mais je n'ai pas eu de manifestation à 7 heures. C'est comme si Dieu attendait en fait que la maison soit vide. Je suis restée toute seule, j'ai remis la prière. J'avais les photos des membres de ma famille. J'avais disposé ça par terre avec la photo de la femme qui les avait ensorcelés. Donc ça fait 8 ans. On a eu une petite fille qui va bientôt avoir 5 ans. J'ai tout essayé pour le délivrer de la sorcellerie, mais ça n'a pas marché. C'est lors d'un voyage au Cameroun en 2021, cette année, en avril 2021, au retour en France, qu'un frère, le frère de ma copine m'a parlé de Convoca. J'ai téléchargé. Je n'ai pas écouté tout de suite, mais lorsque j'ai écouté, j'ai été saisie. Je n'ai pas eu de délivrance, je n'ai pas eu de manifestation. Mais en ce mois de septembre, 11 septembre 2021, j'ai eu ma délivrance. L'homme de Dieu a parlé d'une famille, d'une jeune fille, d'une famille qui ont été ensorcelées. J'ai saisi la parole. Alors là, c'était grave. J'ai crié comme un animal. J'avais plusieurs voix qui sortaient de moi. Je me suis roulée par terre, je me tapais, je me cognais partout. Je me disais que les gens... Moi-même, je me disais que les gens exagèrent quand même quand ils rendent leur témoignage, mais ils n'exagéraient pas. Moi-même, j'en ai eu l'expérience. Je me suis roulée par terre. Tantôt, je rigolais, tantôt, je criais, tantôt, je bavais, tantôt, je tirais la langue. Tantôt, mon nez coulé. J'ai dit que merci Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Et j'ai remis l'audio au moins 6 ou 7 fois. Après, j'ai été saisie d'un esprit, je parlais en langue. Je sortais des choses que je comprenais pas. J'ai dit que je parlais en langue et même après la prière, j'ai continué à parler en langue. J'ai dit que Seigneur, j'ai dit que qui te peut, qui est comme toi. Je suis de confession musulmane, mais j'ai trouvé ma délivrance en le nom de Jésus et je le remercie. Je remercie le digne Fils de notre Père éternel. Personne n'est comme lui. Personne ne peut le dépasser. Il est le seul. Il est le Dieu de gloire. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de l'impossible. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement crié le nom de Jésus dans ma maison. Et avant ça même, à 7 heures du matin, je me suis recouchée, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Mais quand j'ai trouvé le sommeil, j'ai rêvé que dans ma maison, il y avait des insectes qui sortaient de partout. J'ai dit que gloire à Dieu. Donc c'est ma guérison, c'est la guérison de la maison comme ça. J'ai cru, je me suis accroché, j'ai remis l'audio plusieurs fois. Quand je n'ai plus manifesté, j'ai dit gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce que tu ne fais pas de disparité, tu ne traites pas, tu es le même, tu ne choisis pas, tu sauves tout le monde. Merci Seigneur
de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir délivré. Je remercie l'équipe Kanguka. Je voudrais remercier aussi le Seigneur pour la vie du pasteur, qu'il fortifie le pasteur et sa famille, qui lui donne la force et la santé nécessaires pour continuer dans cette œuvre. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que je ne sais même pas quoi dire. Je suis remplie de joie. Je pleure de joie parce que il est beau de louer Dieu. Je ne pensais pas que j'ai été capable de sentir cela. Je ne pensais pas que Dieu pouvait me délivrer, mais je le remercie. Oh, merci Seigneur. Shalom, shalom, j'ai rendu mon témoignage. Merci Seigneur. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur béninoise, je vis au Bénin. Je suis afin de grandes choses, de merveilleuses choses dans ma vie. En fait, c'était dans le mois d'octobre. Je suis allée à l'hôpital pour la consultation prénatale. On fait la consultation, on déclare que je suis séropositive. Donc quand on déclare que je suis séropositive, la sage-femme, elle a commencé à me parler, me consoler. J'ai commencé par pleurer, elle a commencé par me consoler. Et après cela, elle m'a donné des médicaments. Je vais commencer par suivre les traitements que j'ai pris. Quand j'ai pris les médicaments, je viens à la maison, je regarde, je dis ces médicaments, moi je ne peux pas prendre ces médicaments-là. J'ai acheté les médicaments, je dis, il y a Dieu. Le médicament de Dieu que moi je vais prendre, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est ce médicament que moi je vais prendre. Et mon corps est content. J'ai dit ça. J'ai quitté là, je suis allée à l'hôpital encore. Je suis allée, j'ai fait encore le test pour une deuxième fois. C'est la même chose. Le mois de février, je suis allée encore à une consultation. On parlait de ça, la sage-femme parlait de ça. Je ne savais même pas que Dieu m'a déjà guéri. Et puis, elle m'a prélevé. Elle m'a dit, madame, vous êtes négative. Ce jour, je ne savais même pas comment je vais dire. J'étais pressée de revenir à la maison. Je remerciais mon Dieu au fond de moi. J'étais contente. Je ne savais même pas quoi dire. Bon, je dis Dieu merci. Je ne suis séronégative. Mon bébé aussi, il va bien. Là, je dis Dieu merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que Kanguka est en train de faire pour le monde entier. C'est pas les témoignages que moi aussi j'ai reçu, moi aussi ma guérison. Parce que je ne fais que écouter les témoignages des gens qui ont le virus du VIH/SIDA. Quand ils témoignent comme ça, je ne fais que pleurer. Je dis Dieu, tu as fait pour ceux-là, tu le feras aussi pour moi. Aujourd'hui, Dieu l'a fait pour moi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'aimerais vous dire que tous ceux qui ont témoigné, tous les gens que vous venez d'écouter, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais ils ont eu la foi et Jésus les a guéris. Ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris à travers leur foi. J'aime beaucoup le passage où Jésus a guéri un lépreux. Et c'est dans Marc chapitre 1, verset 40 à 42. Un lépreux est venu à Jésus. La Bible dit au verset 40 qu'il s'est jeté à genoux. Il était tellement humble. Jésus est touché quand on est humble. Et le lépreux a dit à Jésus, en le suppliant, et il a supplié. Nous allons supplier Jésus parce que c'est important qu'on soit humble dans la prière. Et il a dit des paroles puissantes. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous comprenez combien il était humble. Il a dit, je sais que toi tu le peux, mais est-ce que tu le veux? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça a beaucoup touché au cœur de Jésus parce qu'au verset 41, on dit que Jésus était ému de compassion. Il était vraiment touché par cette humilité de ce lépreux. Il a étendu sa main, il a touché le lépreux, il a tout simplement dit, je le veux, sois pur. Et au verset 42, on dit qu'aussitôt la lèpre le quitta, il fut purifié. J'aimerais te dire que Jésus veut te guérir, il veut te délivrer. Sois humble. Nous allons prier en toute humilité au nom de Jésus et nous verrons sa main. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, un endroit calme. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des gens qui vont voir des manifestations sur leur corps. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que Jésus ne t'a pas guéri. Et la foi, dans quelques secondes, nous allons prier.
Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Elohim, Adonai, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es le Père éternel. Je viens devant toi, dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Nous venons par humilité. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, je viens dans ta présence. Je détruis tous les plans de Satan. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a des gens qui sont visités. Merci pour cette femme qui souffre de la dépression que tu as guérie. Tu l'as visitée. Toi qui pries pour la dépression. Si tu souffres de la dépression, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Merci infiniment. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, je te remercie pour ta présence Seigneur. Merci. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette prière de samedi. Si tu as un enfant qui est né à travers cette prière, au nom de Jésus, je te demande de mettre ta main sur l'enfant. Je protège cet enfant au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont nés à travers cette prière, qui sont menacés par le diable. Je détruis tous ces plans au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour la protection divine. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a une famille qui est délivrée, toute une famille qui est délivrée, toute une maison au nom de Jésus. Que cette sorcellerie, que tous les plans, tous les liens sataniques soient brisés au nom de Jésus. Le Seigneur délivre une famille entière. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui crie la nuit. Chaque nuit tu cries. Il y a beaucoup de cris pendant la nuit. À partir d'aujourd'hui, que la paix de Jésus soit avec toi. Je te remercie Seigneur parce que tu as visité ces deux filles. Il y a deux filles qui sont de prier pour le mariage. Ça fait des samedis que vous priez pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Vous allez rencontrer les hommes que le Seigneur lui-même a préparés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est tombée par terre, qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces démons la lâchent. J'ordonne, je parle, je m'adresse à ces démons, ces esprits qui sont dans ce corps, qui est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 12 ans. Si c'est toi qui viens de passer 12 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Remercie le Seigneur pour la visitation. Si c'est toi, il y a une femme qui va avoir des jumeaux. Tu viens de prier pour un enfant et bientôt tu vas avoir des jumeaux. Et quand tu auras ces jumeaux, il faudra témoigner pour le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois depuis que tu es dans le mariage. Et 5 fois les enfants sont morts dans le ventre. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre et tu vas concevoir un enfant qui va naître. Il y a quelqu'un qui sent de douleur, beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche, en bas. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance, il y a la main de Jésus sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont d'être guéris au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Et la foi, et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a beaucoup, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur visite au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins, toi qui souffres du cancer du foie, le Seigneur t'a visité. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Si c'est toi qui souffres du cancer du foie, et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur pour les 2 personnes qui sont guéries de migraines. Vous avez des migraines. Tu ne peux pas supporter les bruits. Tu ne supportes pas la lumière. Mais le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est guéri du pancréas. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a une femme qui souffre de l'absence des règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons de tout le corps. Pendant que je prie, tu es en train de te gratter partout. Tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te guérit. Il y a des liens ancestraux. Il y a des liens générationnels. Dans le nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre des yeux. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Et un autre enfant qui souffre de bronchite. Le Seigneur te guérit. Je prie pour tous les enfants. Si tu as un enfant, prie avec moi. Et la foi. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Lorsqu'il y a des enfants qui sont visités, il y a 3 personnes qui ont le virus VIH, qui ont le sida. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres du sida, toi qui as le virus VIH, et la foi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui souffrent de la constipation. Si tu souffres de la constipation, et la foi que le Seigneur t'a visité, il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Si tu as un problème de nerf sciatique, mets ta main, garde ta main sur la cuisse. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la main gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup qui sentent de douleur au niveau du corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2
hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle, si tu souffres de l'impuissance sexuelle, et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur, merci, parce qu'il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes, une femme qui vient de passer des années en souffrant des hémorroïdes, mais le Seigneur t'a guéri. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'une semaine que tu as des vertiges, tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur le cou, côté droit, garde ta main sur le cou, parce que le Seigneur te visite. Il y a un homme qui est à l'hôpital, tu es en train de prier, tu écoutes la prière, il est dans l'hôpital, le Seigneur te délivre, tu vas sortir de l'hôpital, tu vas sortir vivant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la visitation, remercie le Seigneur pour ceux qui sont touchés. Merci Seigneur parce que c'est toi qui guéris, c'est toi qui ouvres, même si tu n'as rien senti. Et la foi que tu as été visité, Éternel des armées, Alpha et Oméga, nous te remercions pour ta visitation. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés, que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère togolais. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur togolaise vivant au Gabon. Bon, c'était une sœur qui m'envoyait les audios, mais je ne prenais pas en compte. Mais un jour, elle m'a appelé, elle m'a fait des audios, elle m'a expliqué que c'est comme ça qu'elle a été guérie de plusieurs maux. Et là, elle m'encourageait à écouter. Elle m'a dit si j'ai l'application Kanguka. J'ai dit non, je n'ai pas l'application. Elle m'a dit de télécharger ça sur Play Store. Et là, je me suis précipité pour aller télécharger. Et j'écoutais les témoignages, la prédication de 4 heures. Il y a un samedi, au cours de la prière, où l'homme de Dieu disait de poser la main là où on se sent mal. Et là, j'ai déposé ma main sur le ventre. Au cours de la prière, j'ai reçu une forte chaleur, une très forte chaleur. Et mes pieds aussi tremblaient. À la fin de la prière, où l'homme de Dieu a terminé en disant Amen, j'ai dit Amen. En même temps, j'ai quitté étant très très léger. Et là, je vois un changement qui s'opère dès le jour là, jusqu'à maintenant. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aimait pas lire la Bible. Je n'aime pas lire la parole de Dieu. Mais à partir de ce jour, j'ai commencé à lire la Bible. Je ne sors pas de la maison sans prier. Avant de quitter d'un lieu à un autre, je dois prier. L'alcool aussi, j'ai abandonné l'alcool. Je suis quelqu'un qui aimait l'alcool. Chaque jour que Dieu fait là, je dois boire. Chaque jour que Dieu fait, je bois. Donc actuellement, je suis délivré de cet esprit alcoolique. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage. Je me masturbais aussi. Je suis quelqu'un qui se masturbait. Donc tout ça là, j'ai abandonné tout. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage. Shalom, shalom. Merci pour l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom. Je vais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis un frère qui vit en France. J'ai connu Kanguka par le biais de ma femme. Cette émission m'a vraiment édifié, m'a fait du bien. Ma vie a changé. Ma pensée, tout ce que je fais a changé dans ma vie. Cette émission m'a fait vraiment du bien. Je vais témoigner ce témoignage, ce que Dieu a fait pour moi. Pendant le mois dernier, je suis allé faire mon bilan de santé et on m'a dit que j'ai l'hépatite B.
l'hépatite B chronique. Et dans cette hépatite B, il peut y avoir aussi l'hépatite B, dont le médecin m'a dit d'aller encore faire un autre bilan. Je suis allé faire un autre bilan. Et en ce moment qu'on m'a dit que j'ai l'hépatite B, qui est chronique, moi je prie Dieu. Et devant mon médecin, quand elle m'a dit que voilà, j'ai l'hépatite B, il n'y a pas de médicaments pour le soigner, voilà. Moi j'ai dit devant le médecin, je dis que moi j'ai la foi en Jésus. J'ai la foi en Jésus, je sais que Dieu va me guérir. Et le jour qu'elle m'a dit que j'ai l'hépatite aussi D, que normalement il y a un traitement pour l'hépatite D, mais le traitement est très violent. Des fois tu peux avoir des maux de tête. Moi je dis Dieu est grand, Dieu va me guérir. Ce traitement, c'est Dieu qui va me traiter, Dieu va me guérir. Je suis allé faire un autre bilan. J'ai pris notre rendez-vous chez le médecin. Je suis arrivé chez le médecin, et elle me dit monsieur, ton cas est spécial. Ton cas est spécial. Je dis docteur, pourquoi? Elle me dit elle, en arrivant ici, elle devait déjà me mettre sur traitement. Mais voilà, le résultat est arrivé de mon examen que j'ai fait ce dernier temps. L'hépatite D là, elle va pas me mettre sur le traitement. Soi-disant, l'hépatite D qu'elle a vue avant, ça n'existe plus. Merci. Je lui ai dit devant, Dieu m'a déjà guéri, docteur. Dieu m'a déjà guéri. Je viens rendre témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi. C'est en suivant la prière de samedi. Le samedi 8 mai, je prie avec ma femme. Le pasteur a prononcé qu'il y a un homme qui a l'hépatite B, mais il est guéri par le nom puissant de Jésus. Et à ce jour, j'ai eu de vomissements. J'ai vomi. Je transpire. Je vomis, je transpire. Je transpire. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Il est puissant. Il est au-dessus de tout. Le nom de Jésus. Merci. 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 Merci à mon Dieu. Merci au Seigneur Jésus. Merci. Cette émission m'a fait du bien. Cette émission m'a édifié. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Merci. Merci Christ. Merci à toute la famille Kanguka. Tous ceux qui œuvrent pour cette œuvre. Le bon Dieu vous bénit. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivante au Cameroun. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je viens bénir le nom de l'Éternel aujourd'hui parce que le Seigneur m'a guéri de beaucoup de maux dont je ne connaissais même pas. L'Éternel m'a guéri de l'hémorroïde interne car ça faisait quelque temps, je dirais quelques années, que je souffrais de l'hémorroïde interne. Quand j'allais à la selle, c'était le sang qui coulait en abondance. J'ai connu Kanguka à travers un groupe où il y a une dame qui a demandé un conseil parce que sa soeur avait un problème du cancer du col de l'utérus. Et il y a une autre qui lui a répondu qu'il fallait qu'elle télécharge Kanguka. Je me suis demandé, mais Kanguka c'est quoi? Parce que nous connaissons les faux prophètes qui pullulent là dehors. Alors un autre jour, j'étais dans le groupe, il y a une autre dame qui elle demandait aussi conseil de cancer, qu'elle avait une soeur qui avait le cancer. Et on lui a aussi répondu qu'il fallait qu'elle télécharge Kanguka. C'est comme ça que celle a expliqué comment il fallait télécharger Kanguka. Elle a demandé qu'il fallait aller à Play Store, c'est comme ça que je suis allé à Play Store. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à écouter. La première fois que j'ai écouté, j'ai été frappé par l'enseignement du Christ du Kumana qui a apporté beaucoup dans ma vie. Et un soir, j'étais allongé dans ma chambre. J'écoutais Kanguka, la prière du samedi, je ne sais plus quel samedi. C'est là où le pasteur a dit, il y a une dame qui est allongée sur le lit.
le Seigneur te délivre de l'hémorroïde. Et j'ai senti au niveau de l'anus, quelque chose me piquait très violemment. J'ai crié, c'est comme ça que j'ai guéri de l'hémorroïde. Je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner depuis, parce que c'était au mois d'août 2021. Je rends grâce à Dieu parce qu'il ne cesse de faire des choses vraiment dans ma vie, de me délivrer des choses dont je ne savais même pas. Et chaque fois que j'écoute des témoignages, je vomis, il y a des crachats, des manifestations. Je rends vraiment gloire à Dieu et à Dieu dans Kanguka. Je vous remercie. Bonsoir. Shalom, shalom, frère et Christ. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. Je suis venue passer mon témoignage. J'ai reçu le bien de Kanguka à travers une amie au marché qui faisait du commerce avec moi. Parce que chaque fois, j'allais toujours chez elle, aller me lamenter. Je me plaignais de certaines choses qui ne marchaient pas dans ma vie. Tout le temps, elle me sentait toujours triste. J'étais toujours dans les lamentations. Tout le temps, je me plaignais de la vie. Les choses ne marchaient plus bien. J'avais tout le temps des problèmes dans mon commerce. Et puis, j'étais abattue. Un jour comme ça, j'arrive un matin chez elle. Elle me dit, Nadège, toi, tu as quel problème? J'ai dit, ma soeur, je suis tellement abattue avec les problèmes de la vie. Je suis allée à l'église, je prie à l'église, je suis une évangéliste. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Elle m'a dit, bon, attends, je vais te donner quelque chose qui fait du bien à ta vie. Et j'espère que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me demande de te donner ça. J'ai dit, c'est quoi encore? Elle me dit, non, attends, reste tranquille. Tu es à WhatsApp? J'ai dit, oui, je suis à WhatsApp. Elle a pris mon numéro. Elle m'a d'abord fait écouter des témoignages dans son téléphone. Elle m'a dit, tu as écouté? J'ai dit, ah mais ça c'est quelle histoire? Elle m'a dit, non, c'est Kanguka, franchement tu n'es pas au courant de ça. J'ai dit, non, je ne suis pas au courant de l'histoire de Kanguka. Je n'ai jamais même entendu parler d'ici. C'est une émission qui existe depuis. Elle m'a fait écouter les témoignages, elle m'a fait écouter certains messages. Elle me dit, prends ça, ça va te réconforter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu vas me montrer comment télécharger. Elle m'a montré comment télécharger, rentrer dans l'application Play Store et tout. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Quand j'irai à la maison, j'irai faire. Arrivé à la maison, je n'ai pas pu télécharger ça. J'ai fait peut-être une affaire de 6 mois. Je ne téléchargeais pas. Mais sauf que elle m'envoyait des audios. À un moment, quand je rentre à WhatsApp, je vois les audios, je clique. Bon, je voyais un homme. C'est qui encore? Mais après, j'ai vu Kanguka, j'ai dit, ah. Donc, ma copine m'a fait parler. J'ai dit, ok. Elle a envoyé les audios, j'ai écouté, j'ai mis de côté. 1 an après, elle me dit, Nadège, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu écoutes vraiment les audios? J'ai dit, ah oui. Elle me dit, non. Parce que si tu écoutais vraiment les audios de Kanguka, là, je pense que tu ne devrais même plus venir ici à ma place pour venir écouter un peu et te lamenter de tout ce que tu es en train de raconter là. Je dis non, ça va aller de toutes les manières. Je suis un peu... Elle me dit non, ne te décourage pas. Écoute ces enseignements-là avec l'homme de Dieu. S'il te plaît, fais un effort. Elle a pris mon téléphone, elle a téléchargé. Je dis ok, je vais voir. Après télécharger, je suis arrivée à la maison, je n'ai jamais jeté coup d'œil. Je suis revenue à mon étalage au marché. Je croise un de mes amis qui me raconte et me parle l'histoire de Kanguka. Je dis, mais au fait, je dois avoir cette application-là dans le téléphone. Il me dit, tu ne dois pas louper cette application-là, ma soeur. Donne-moi d'abord ton téléphone. Quand tu vérifies, effectivement, c'est téléchargé, mais c'est moi qui ne jette pas coup d'œil. En rentrant à la maison le soir, je dis, bon, je vais un peu essayer de me concentrer. J'ai écouté l'homme de Dieu parler, le message. Le soir, les témoignages, j'ai écouté. C'était un vendredi. Le samedi matin, avant d'aller au marché, je suis venue à la maison écouter. Non, le vendredi, j'ai écouté. Jeudi, j'ai écouté. Vendredi, j'ai écouté. Et j'ai attendu la prière du samedi. Samedi, avant d'y aller au marché, à 7h00, j'étais déjà dans la chambre. L'homme de Dieu a commencé, les messages ont commencé, jusqu'à ce que nous avons attaqué la prière. Je me suis mise au bord de mon lit, en position de prière, comme j'ai du mal avec les genoux à me mettre longtemps. Je me suis mise au bord du lit et l'homme de Dieu a commencé la prière. À l'instant même que les témoignages ont commencé, j'ai commencé à frissonner, bailler, bailler, cracher. Je dis, ah, là, je pense que c'est mon jour de visitation, à peine même. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kanguka.
il y a Dieu. J'ai été saisi le même samedi, la même semaine que l'homme de Dieu. Que Dieu me pardonne d'abord parce que j'ai retardé à témoigner. J'ai retardé à témoigner, ça peut faire aujourd'hui 6 mois. J'ai retardé de venir faire mon témoignage. Que Dieu me pardonne. J'ai été saisi dans la chambre. J'ai été saisie, j'ai frissonné. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à bailler, jusqu'à j'ai roulé à terre comme un serpent. J'ai sorti des paroles où je ne comprenais pas. Ma bouche s'est mise de travers. J'ai baillé, je me suis relevée, je suis retombée du lit. J'ai ouvert ma bouche grandement comme si c'était un gros boa qui sortait de ma bouche. J'ai ouvert la bouche grand pendant une affaire de 30 à 45 minutes jusqu'à ce que je me suis fatiguée, épuisée sur mon propre lit. Je me suis sentie vidée jusqu'à... J'ai cherché même à m'endormir parce que j'avais toutes les circulations. Comme si c'était un monstre. C'est un monstre qui est sorti en moi en me disant je pars, je te libère, je ne veux plus rester au milieu de toi. Je pars, je m'en vais, je te libère, je m'en vais parce que ce ton me dérange dans ton corps. Ce ton me dérange dans ton corps. Je pars, jusqu'à ce que je suis restée la bouche ouverte. Chers frères en Christ, ce témoignage, le premier samedi, non. Je n'ai pas pu, je ne suis même pas partie au marché parce que je me suis sentie tellement fatiguée que j'ai dormi. J'en ai tellement. La transformation. J'ai reçu une transformation de Kangoka après la délivrance de ce bois qui est sorti en moi. J'ai reçu la transformation. J'ai arrêté de boire. J'avais un petit ami qui venait chez moi. Puisque Christ dit que quand vous n'êtes pas marié, vous vivez toujours dans le péché. J'ai demandé à cet homme de partir parce que moi j'ai décidé de suivre cette chaîne de prière jusqu'à... Je ne peux pas être délivré et ne pas conserver ma délivrance que l'homme de Dieu nous demande. De conserver nos délivrances, de ne pas vivre dans l'impudicité, de ne pas vivre dans le péché, de ne pas vivre, de ne pas faire ceci, et nous continuons à faire certaines choses qui ne sont pas bien. Ce qui veut dire que j'ai demandé, j'ai tout arrêté, et le vin, et la boisson, et les boîtes de nuit, et sortir avec les hommes qui ne sont pas... J'ai tout arrêté, j'ai demandé à mon de partir, je ne veux plus voir quelqu'un. Et je vis ma sainteté, je suis comme ça, je vis comme ça, dans la crainte de mon Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu n'est pas loin, il est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Et j'ai vu même beaucoup de transformations et beaucoup de délivrances. J'en ai même vu beaucoup de délivrances. Parce qu'à chaque samedi que je me mets, il y a toujours quelque chose qui sort à moi. Et il y a quelque chose de bien qui rentre à moi. Les lamentations sont parties, quel qu'en soit le problème, les lamentations sont parties, je ne me lamente plus, à un moment je suis là, je garde mon calme, si je suis un peu étouffée, je prie Dieu, je loue Dieu, je chante Dieu jusqu'à ce que ça apaise mon cœur. Frères et sœurs en Christ, c'est ça mon témoignage, parce que ça fait longtemps, il fallait que je témoigne depuis le mois de septembre jusqu'alors que j'ai reçu cette délivrance-là, je n'ai jamais témoigné. Donc j'ai pensé à venir faire mon témoignage. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, shalom. Je suis un Ivoirien qui vient ce matin faire un témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je viens vous dire les merveilles et les miracles que Dieu a opérés dans ma vie. J'étais malade et par l'intermédiaire d'un camarade, j'ai eu Kangoka. Ce camarade est un médecin à la retraite. Oui, mais c'est incroyable. Il prie beaucoup. Et toutefois que je lui rends visite, il faut qu'on prie ensemble. Il est chrétien comme moi. Donc, quand il m'a donné Kangoka, j'ai pris avec assurance. Il m'a dit, tiens, ton cas est grave. Parce qu'il faut reconnaître que mon corps renfermait toute pathologie. J'étais diabétique, j'étais hypertension. Et mes poumons à la dernière minute étaient infectés. Je ne pouvais pas marcher. Les docteurs m'ont dit de ne pas parler. De ne pas parler beaucoup, de ne pas faire des gestes. Dans le véhicule qu'on m'amenait, on me mettait pour m'envoyer à l'hôpital et on me ramenait. Et quand il m'a donné Kangoka, j'ai téléchargé. Quand j'ai pris et que j'ai téléchargé, dans le mois de 11e mois 2021, j'ai écouté, oui, le serviteur de Dieu a dit, toi qui as les poumons infectés, infection pulmonaire, l'Éternel te guérit. J'ai saisi cette parole et j'ai dit,
oui, c'est de moi vous parlez. J'accepte, je reçois et je suis convaincu que tu m'as guéri. Le lendemain matin, moi qui ne marchais pas, j'ai décidé de courir de ma porte de ma maison à la porte, qui fait au moins 15 mètres. J'ai couru 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois, 10 fois. Je n'ai rien senti. Je ne suis pas essoufflé. J'ai mis mes bras par terre, mes pieds. J'ai pompé 1 fois, 2 fois, jusqu'à 15 fois. Je n'ai rien senti. Comme si j'étais jeune, comme si j'avais 10 ans. Et voilà, j'avais un examen en cours. J'ai dit, je ne vais plus faire l'examen. Après, j'ai décidé, 2 jours après, j'ai dit, bon, je vais quand même faire l'examen. Et je suis allé faire l'examen. Avec l'ancienne radio, je suis parti. La radio sur laquelle mes poumons étaient infectés, je suis parti. On m'a fait un nouveau examen. On a fait l'examen, on a regardé que mon cœur, il n'y a rien. Sur mes poumons, il n'y a rien. Et on m'avait donné 3 molécules de médicaments que je prenais. Ils ont dit, il faut jeter ces médicaments, ne les prends plus. Mais les jours qui ont suivi, ce n'est pas facile de faire un témoignage. J'ai commencé à avoir des troubles, je me dis dans mon cœur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ou bien c'est pas parce que j'ai fait, mais ou bien quoi? J'ai dit, ce que Dieu a fait, ce qu'il a commencé, il va le terminer, il ne fait rien à moitié. Il est fidèle à sa parole. Mon corps appartient à Jésus. Jésus va me guérir. Et toujours, chaque jour, j'ai pris maintenant 3 portables, j'ai téléchargé Kanguka, si ça là, ça décharge, je prends l'autre. Et chaque jour, je suis devenu accro, matin, midi, le soir, n'importe quelle heure, je regarde. Et jusqu'à la journée du 5, 3e mois, le serviteur de Dieu a dit, avant de commencer, que si vous êtes guéri, il faut que vous allez faire un examen. Pourquoi? Le docteur atteste que réellement vous êtes guéri. Alors, après avoir écouté la prière du 5 mars 2022, dimanche matin, c'était samedi, donc dimanche, je suis parti prendre ma tension, qui était d'habitude 17, 18, ma tension est 12,90, 12,9, comme si j'avais 12 ans. Je dis, Seigneur, gloire à Dieu, merci beaucoup, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, tu as commencé, tu vas terminer. Le lendemain matin, je suis allé faire la glycémie, examen de glycémie. Ma glycémie qui était montée 1, près de 60, c'était 1,35, après c'est monté, j'ai fait la glycémie, je regarde, c'est 0,94. Je rends gloire à Dieu. Kanguka, c'est pas un jeu, c'est la réalité. Oui, que Dieu bénisse son serviteur, Christ, et tous ceux qui intercèdent avec lui. Qu'il bénisse sa femme, ses enfants, et tous ceux qui financent. L'Éternel, on prie Dieu, je prie Dieu de façon que chaque jour qu'il crée, il fortifie son serviteur. J'ai reçu. Vous pouvez aussi recevoir. J'encourage mes camarades de faire des témoignages, car il y a des témoignages qui m'ont marqué. Il y a une femme qui a dit que toute la nuit, elle était visitée par les maris de nuit. Oui. Et il y a une qui a dit que le Saint-Esprit m'a opéré. Ces témoignages m'ont beaucoup fortifié. J'ai trouvé que Dieu est capable de tout. Il est au-dessus de tout. Voilà. Et j'ai dit ce qu'il a fait pour vous, il va faire pour moi. Je remercie et je bénis tous ceux qui font des témoignages. Parce que c'est à travers eux qu'aujourd'hui, j'ai reçu cette délivrance. Je suis libéré. Je suis libéré du joug du diable. Je suis guéri. J'ai béni le Seigneur. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'aimerais vous dire que tous ceux qui ont témoigné, tous les gens que vous venez d'écouter, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais ils ont eu la foi et Jésus les a guéris. Ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris à travers leur foi. J'aime beaucoup le passage où Jésus a guéri un lépreux. Et c'est dans Marc chapitre 1, verset 40 à 42. Un lépreux est venu à Jésus. La Bible dit au verset 40 qu'il s'est jeté à genoux. Il était tellement humble. Jésus est touché quand on est humble. Et le lépreux a dit à Jésus, en le suppliant, et il a supplié. Nous allons supplier Jésus parce que c'est important qu'on soit humble dans la prière. Et il a dit des paroles puissantes. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous comprenez combien il était humble. Il a dit, je sais que toi tu le peux, mais est-ce que tu le veux? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça a beaucoup touché au cœur de Jésus parce qu'au verset 41, on dit que Jésus était ému de compassion. Il
était vraiment touché par cette humilité de ce lépreux. Il a étendu sa main, il a touché le lépreux, il a tout simplement dit, je le veux, sois pur. Et au verset 41, on dit qu'aussitôt la lèpre le quitta, il fut purifié. J'aimerais te dire que Jésus veut te guérir, il veut te délivrer. Sois humble. Nous allons prier en toute humilité au nom de Jésus et nous verrons ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, un endroit calme. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des gens qui vont voir des manifestations sur leur corps. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que Jésus ne t'a pas guéri. Et la foi, dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Elohim, Adonai, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es le Père éternel. Je viens devant toi, dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Nous venons par humilité. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, je viens dans ta présence. Je détruis tous les plans de Satan. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a des gens qui sont visités. Merci pour ces femmes qui souffrent de la dépression que tu as guérie. Tu l'as visité. Toi qui pries pour la dépression. Si tu souffres de la dépression, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Merci infiniment. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, je te remercie pour ta présence Seigneur. Merci. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette prière de samedi. Si tu as un enfant qui est né à travers cette prière, au nom de Jésus, je te demande de mettre ta main sur l'enfant. Je protège cet enfant au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont nés à travers cette prière, qui sont menacés par le diable. Je détruis tous ces plans au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour la protection divine. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille qui est délivrée. Toute une maison. Au nom de Jésus. Que cette sorcellerie, que tous les plans, tous les liens sataniques soient brisés au nom de Jésus. Le Seigneur délivre une famille entière. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui crie la nuit. Chaque nuit tu cries. Il y a beaucoup de cris pendant la nuit. À partir d'aujourd'hui, que la paix de Jésus soit avec toi. Je te remercie Seigneur parce que tu as visité ces deux filles. Il y a deux filles qui sont de prier pour le mariage. Ça fait des samedis que vous priez pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Vous allez rencontrer les hommes que le Seigneur lui-même a préparés. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre, qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces démons la lâchent. J'ordonne, je parle, je m'adresse à ces démons, ces esprits qui sont dans ce corps, qui est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 12 ans. Si c'est toi qui viens de passer 12 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Remercie le Seigneur pour la visitation. Si c'est toi, il y a une femme qui va avoir des jumeaux. Tu viens de prier pour un enfant et bientôt tu vas avoir des jumeaux. Et quand tu auras ces jumeaux, il faudra témoigner pour le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois depuis que tu es dans le mariage. Et 5 fois les enfants sont morts dans le ventre. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre et tu vas concevoir un enfant qui va naître. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs, beaucoup de douleurs au niveau du dos, côté gauche, en bas. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance, il y a la main de Jésus sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a beaucoup, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur visite au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins, toi qui souffres du cancer du foie, le Seigneur t'a visité. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Si c'est toi qui souffres du cancer du foie, et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur pour les 2 personnes qui sont guéries de migraines. Vous avez des migraines. Tu ne peux pas supporter le bruit. Tu ne supportes pas la lumière. Mais le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est guéri du pancréas. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a une femme qui souffre de l'absence des règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons de tout le corps. Pendant que je prie, tu es en train de te gratter partout. Tu sens des
démangeaisons. Le Seigneur te guérit. Il y a des liens ancestraux, il y a des liens générationnels. Dans le nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre des yeux. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Et un autre enfant qui souffre de bronchite. Le Seigneur te guérit. Je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant, prie avec moi. Et la foi. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a 3 personnes qui ont le virus VIH, qui ont le sida. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres du sida, toi qui as le virus VIH. Et la foi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui souffrent de la constipation. Si tu souffres de la constipation, et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Si tu as un problème de nerf sciatique, mets ta main, garde ta main sur la cuisse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur la main gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui sentent de douleur au niveau du corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Si tu souffres de l'impuissance sexuelle, et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Parce qu'il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Une femme qui vient de passer des années en souffrant des hémorroïdes. Mais le Seigneur t'a guéri. Toi qui as des vertiges tout le temps. Ça fait plus d'une semaine que tu as des vertiges. Tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur le cou, côté droit, garde ta main sur le cou. Parce que le Seigneur te visite. Il y a un homme qui est à l'hôpital. Tu es en train de prier. Tu écoutes la prière. Il est dans l'hôpital. Le Seigneur te délivre. Tu vas sortir de l'hôpital. Tu vas sortir vivant. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Même si tu ne sens rien. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la visitation. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont touchés. Merci Seigneur parce que c'est toi qui guéris. C'est toi qui ouvres. Même si tu n'as rien senti. Et la foi que tu as été visité. Éternel des armées. Alpha et Oméga. Nous te remercions pour ta visitation. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Ivoirien vivant en France. J'ai entendu parler de l'émission Kanguka pour la première fois par le bien de ma soeur qui vit en Suisse. Et quand elle m'a envoyé l'audio, elle m'a parlé. Elle m'a dit vraiment d'écouter. Et j'ai écouté pour la première fois, mais j'avais pas vraiment prêté attention. Mais comme moi-même j'étais un jeune homme, je suis un jeune homme qui voulait vraiment une délivrance et qui voulait vraiment donner sa vie à Dieu, j'ai commencé par écouter. Et bien avant ça, j'étais un jeune rempli, mon intérieur était rempli, j'étais rempli de péchés, fornication, masturbation, et ça fatiguait mon esprit. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. En écoutant, un jour, un samedi, le 26 février, j'ai écouté les témoignages et après je me suis agenouillé pour prier avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, il y a une personne alcoolique qui est délivrée de la boisson, de l'alcool. J'ai dit, je reçois. Et il a dit encore, il y a deux personnes qui sont délivrées de l'esprit de la masturbation. J'ai dit, je reçois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Prier avec l'homme de Dieu. Et quand on a fini la prière, j'ai commencé à sentir le mal dans tout mon corps. Et je savais que, comme j'avais déjà écouté les témoignages, donc du coup, je savais que ce mal-là était dû à une délivrance. C'est comme ça que j'ai appelé ma soeur, elle m'a dit, ok, va encore dans ta chambre, engenouille-toi et prie. C'est comme ça, je suis revenu, je me suis engenouillé, j'ai prié. Quand j'ai fini, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé après, tout ce mal était parti. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter Kanguka matin, midi, soir, j'écoute. En allant au travail, à midi, quand je prends ma pause, j'écoute. Le soir, quand je rentre, j'écoute. Et c'est comme ça. Le mardi, j'étais couché dans ma chambre et je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais rentrer dans les archives et je vais écouter les témoignages et faire une prière. C'est comme ça que j'ai écouté les témoignages. J'ai écouté et au moment de la prière, j'ai porté un t-shirt et je me suis engenouillé, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à prier. Frères et sœurs, je vous assure, en priant, j'ai vu une forte lumière et j'ai pris peur. J'ai commencé à prier, mais avec la peur. Parce que cette lumière, c'était une première fois.
Et quand j'ai fini la prière, je me suis endormi. Mais je me suis réveillé vers 3 heures du matin. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis Kanguka, j'ai commencé à écouter les conférences que l'homme de Dieu avait déjà fait. J'écoutais. Et c'est comme ça, je dis bon, comme il était, je crois, vers 5 heures moins du matin, j'ai dit bon, je vais m'agenouiller pour prier. Comme ça, je vais m'apprêter pour le travail. C'est comme ça, quand je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. Frères et sœurs, je vous assure, cette même forte lumière est apparue dans ma chambre. Et j'ai été visité par le Seigneur, frères et sœurs. Ma chambre a été éclairée de la présence de Dieu notre Seigneur. Et il y a une voix qui me parlait que l'homme de Dieu, Christ, était un véritable homme de Dieu. J'écoutais, la voix me parlait. Continue de prier. J'ai dit, j'ai compris. La voix me parlait. La voix me parlait. À un moment donné, j'ai commencé à sourire, j'ai commencé à être heureux. J'ai dit, mon Seigneur, je te vois. Et je voyais cette forte lumière dans ma chambre. C'est comme ça que j'ai commencé à manifester. Et il y a une voix qui me disait, tu vas témoigner. J'ai dit, oui, je vais témoigner. Et c'est comme ça, j'ai commencé à manifester. Et à un moment donné, j'ai senti quelque chose sortir en moi qui s'est mis au coin de ma maison, mais sur mon côté gauche. Et à mon côté droit, il y avait notre Seigneur, mon Dieu Jésus qui était là, qui me donnait des boules de feu et je lançais ça sur le démon. Après de 3 reprises, je prenais les boules de feu, je lançais. Et c'est comme ça, le démon a dit, je m'en vais. Et j'ai commencé à manifester. Et après, je suis tombé par terre dans ma chambre. Et j'ai commencé à souffler. J'ai soufflé un grand feu. Et le démon est parti. Le démon a dit, il s'en va. Il est parti loin. Il a dit, je quitte. J'étais là, je manifestais, je parlais. Je disais, j'entendais des voix qui disaient, c'est fini, on peut plus entrer en lui. Que son Dieu est fort, son Dieu est vivant, on peut plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à manifester. Et je me suis couché et j'ai commencé à parler. Il y a une voix qui me disait de continuer de prier, et de continuer à rendre service. La voix me parlait, ma chambre a commencé à être éclairée de partout. Les mots me manquent. Frères et sœurs, donnons notre vie à Dieu. Je viens par ce témoignage dire à mes frères et sœurs, nous la jeunesse d'aujourd'hui, on s'éloigne de Dieu, ce n'est pas bon. Donnons notre vie à notre Seigneur, il est vivant. Il m'a rendu visite. Moi, je l'ai vu. Il m'a rendu visite. Frères et sœurs, je vous assure, il m'a rendu visite. Et frères et sœurs, je vous demande d'écouter Kanguka, parce que l'homme de Dieu, Christ, est un homme de Dieu, est un véritable homme de Dieu. Donnons notre vie à Jésus. Je remercie l'émission Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu, Christ. Je remercie sa femme. Je rends gloire à Dieu. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse toute l'équipe Kanguka. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je suis sénégalais vivant à Dakar. Je viens témoigner pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a fait des merveilles en moi. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis juin 2020. L'audio m'a été envoyé par une de mes collègues. Et depuis lors, j'écoute Kanguka chaque matin. Je suis les enseignements. Et je suis aussi les prières du samedi. Voilà, il y a un mois de cela, pendant que je participais à une des prières du priest Ndukumana, il a prononcé une parole de connaissance, disant, il y a un homme qui a l'hépatite B et le Seigneur le guérit. J'ai saisi la parole et au même moment, je vous dis au même moment, j'ai senti une énergie, une sorte de chaleur envahir tout mon corps. Je me disais bien qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. Oui, je me disais qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé, que le Seigneur avait agi en moi.
En effet, depuis 2007, je suis atteint du virus de l'hépatite B. J'ai été diagnostiqué suite à un don de rein que je voulais faire pour mon fils qui souffre d'une insuffisance rénale. Alors on m'avait fait savoir que je ne pouvais pas faire ce don de rein parce que j'avais l'antigène HBS. Les médecins entre-temps aussi m'ont suivi pendant des mois, des années, presque 10 ans. Je faisais régulièrement des bilans sanguins et l'échographie pour suivre l'évolution de cette infection virale. Mais depuis que je suis Kanguka, je me disais que quelque chose de bien allait m'arriver après tous les témoignages que j'ai eu à entendre. Pour revenir à cette prière, la semaine dernière, j'ai décidé de faire le test pour confirmer les dires du pasteur. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à le faire, parce que cela datait de 1 mois, et je demande aussi pardon pour tarder à témoigner. Alors quand je suis allé faire le test, le résultat est revenu négatif. J'ai été vraiment stupéfait. Je n'en revenais pas. Je remercie le Tout-Puissant, je remercie Jésus, je le loue. Gloire à toi, Éternel des armées, sois béni. Je bénis aussi Christ Nkumana, sa famille et tous ses partenaires. Que le Tout-Puissant continue de vous aider dans toutes ses bonnes œuvres. Merci à toi, Jésus, encore pour m'avoir délivré de ce mal. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, bonjour la famille de Dieu. Je viens témoigner et rendre grâce pour ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait encore dans ma vie. Par rapport à l'émission du 31 juillet, donc j'ai écouté la parole et une parole de connaissance est sortie, que le Seigneur est en train de délivrer tous ceux qui avaient mangé du poison, qu'il y a d'autres qui vont vomir pendant l'émission et d'autres après. Et c'est comme ça, après avoir écouté l'émission, je me sentais plus bien, je me sentais plus bien. Et je peux dire 1 heure de temps après, j'ai remis encore l'émission. Quand j'ai remis l'émission, et là c'était la totale. J'ai commencé à vomir, j'ai commencé à écouter à nouveau l'émission, là où on disait il y a des gens qui font des cauchemars, qui rêvent des serpents. Et oui, j'étais souvent beaucoup attaquée par ça, je vois toujours ça. Donc, et voilà quoi, le Seigneur me délivrait. J'ai vomi près de 2 seaux. Et même après avoir vomi, ça n'allait pas toujours. Je sentais maintenant constamment la nausée. Vraiment, j'étais plus bien. Et le lendemain, j'avais un examen à passer. Voilà, dans le domaine dans lequel je suis, j'avais un examen à passer. Donc, c'était vraiment comme une chaîne à mes pieds. Ça avait enroulé mes pieds. Et voilà, et au fur et à mesure que je priais, je me suis retrouvée au sol, par terre, en train de manifester. Donc, après la prière, le Seigneur m'a visité. Il m'a vraiment fait du bien. Voilà, il m'a délivré. Et j'ai pas dit que j'avais mal au pied depuis près de 6 mois. J'avais toujours mal au pied, comme s'il y avait un truc qui me croquait, je sais pas quoi. Et ce jour-là, ça s'est détaché de mes pieds. Je pouvais ressentir comme la présence d'un serpent. Ça s'est détaché. Et après que j'ai reçu cette délivrance, je me sentais maintenant comme si j'avais beaucoup de poids et que tout d'un coup, j'avais maigri comme de 15 kilos. Je me sentais légère en marchant, c'est comme si j'allais tomber. J'étais devenue vraiment faible. Et c'est un peu ça. Et j'ai continué à faire des actions de grâce, à dire merci à Jésus, notre roi, pour la délivrance. Je rends toute la gloire à Jésus pour ses merveilles, pour ses miracles. À lui la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom à toute l'équipe de Kanguka, shalom à mes frères et sœurs. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai reçu une délivrance, une grande délivrance. Je ne sais même pas par où commencer, parce que
J'ai prié aujourd'hui samedi avec l'homme de Dieu, mais je n'ai pas eu de manifestation à 7 heures. C'est comme si Dieu attendait en fait que la maison soit vide. Je suis restée toute seule, j'ai remis la prière. J'avais les photos des membres de ma famille. J'avais disposé ça par terre avec la photo de la femme qui les avait ensorcelés. Donc, ça fait 8 ans. On a eu une petite fille qui va bientôt avoir 5 ans. J'ai tout essayé pour le délivrer de la sorcellerie, mais ça n'a pas marché. C'est lors d'un voyage au Cameroun en 2021, cette année, en avril 2021, au retour en France, qu'un frère, le frère de ma copine m'a parlé de Kanguka. J'ai téléchargé. Je n'ai pas écouté tout de suite, mais lorsque j'ai écouté, j'ai été saisie. Je n'ai pas eu de délivrance, je n'ai pas eu de manifestation. Mais en ce mois de septembre, 11 septembre 2021, j'ai eu ma délivrance. L'homme de Dieu a parlé d'une famille, d'une jeune fille, d'une famille qui ont été ensorcelées. J'ai saisi la parole. Alors là, c'était grave. J'ai crié comme un animal. J'avais plusieurs voix qui sortaient de moi. Je me suis roulée par terre. Je me tapais, je me cognais partout. Je me disais que les gens... Moi-même, je me disais que les gens exagèrent quand même quand ils rendent leur témoignage. Mais ils n'exagéraient pas. Moi-même, j'en ai eu l'expérience. Je me suis roulée par terre. Tantôt, je rigolais, tantôt, je criais, tantôt, je bavais, tantôt, je tirais la langue. Tantôt, mon nez coulait. J'ai dit que merci Seigneur, gloire à ton saint nom. Et j'ai remis l'audio au moins 6 ou 7 fois. Après, j'ai été saisie d'un esprit, je parlais en langue. Je parlais en langue, je sortais des choses que je comprenais pas. J'ai dit que je parlais en langue et même après la prière, j'ai continué à parler en langue. J'ai dit que Seigneur, j'ai dit que qui te peut, qui est comme toi. Je suis de confession musulmane, mais j'ai trouvé ma délivrance en le nom de Jésus et je le remercie. Je remercie le digne Fils de notre Père éternel. Personne n'est comme lui. Personne ne peut le dépasser. Il est le seul. Il est le Dieu de gloire. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de l'impossible. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement crié le nom de Jésus dans ma maison. Et avant ça même, à 7 heures du matin, je me suis recouchée. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Mais quand j'ai trouvé le sommeil, j'ai rêvé que dans ma maison, il y avait des insectes qui sortaient de partout. J'ai dit que gloire à Dieu. Donc c'est ma guérison, c'est la guérison de la maison comme ça. J'ai cru, je me suis accroché, j'ai remis l'audio plusieurs fois. Quand je n'ai plus manifesté, j'ai dit gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce que tu ne fais pas de disparité, tu ne traites pas, tu es le même. Tu ne choisis pas, tu sauves tout le monde. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, merci de m'avoir délivré. Je remercie l'équipe Kanguka. Je voudrais remercier aussi le Seigneur pour la vie du pasteur, qu'il fortifie le pasteur et sa famille, qui lui donne la force et la santé nécessaires pour continuer dans cette œuvre. Merci Seigneur, parce que je ne sais même pas quoi dire. Je suis remplie de joie. Je pleure de joie parce que il est beau de louer Dieu. Je ne pensais pas que j'ai été capable de sentir cela. Je ne pensais pas que Dieu pouvait me délivrer, mais je le remercie. Oh, merci Seigneur. Shalom, shalom, j'ai rendu mon témoignage. Merci Seigneur. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur béninoise, je vis au Bénin. Je suis afin de grandes choses, de merveilleuses choses dans ma vie. En fait, c'était dans le mois d'octobre.
Je suis allée à l'hôpital pour la consultation prénatale. Après la consultation, on déclare que je suis séropositive. Donc quand on déclare que je suis séropositive, la sage-femme, elle a commencé à me parler, me consoler. J'ai commencé par pleurer, elle a commencé par me consoler. Et après cela, elle m'a donné des médicaments. Je vais commencer par suivre le traitement que j'ai pris. Quand j'ai pris les médicaments, je viens à la maison, je regarde, je dis ces médicaments, moi je ne peux pas prendre ces médicaments-là. J'ai acheté les médicaments, je dis, il y a Dieu. Le médicament de Dieu que moi je vais prendre, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est ce médicament que moi je vais prendre. Et mon corps est ton temple. J'ai dit ça. J'ai quitté là, je suis allée à l'hôpital encore. Je suis allée, j'ai fait encore le test pour une deuxième fois. C'est la même chose. Le mois de février, je suis allée encore à une consultation. On parlait de ça, la sage-femme parlait de ça. Je ne savais même pas que Dieu m'a déjà guéri. Et puis, elle m'a prélevé. Elle m'a dit, madame, vous êtes négative. Ce jour, je ne savais même pas comment je vais le dire. J'étais pressée de revenir à la maison. Je remerciais mon Dieu au fond de moi. J'étais contente. Je ne savais même pas quoi dire. Bon, je dis Dieu merci. Je ne suis séronégative. Mon bébé aussi, il va bien. Là, je dis Dieu merci. Merci pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Merci pour tout ce que Kangoka a en train de faire pour le monde entier. C'est pas les témoins que moi aussi j'ai reçu, moi aussi ma guérison. Parce que je ne fais que écouter les témoins des gens qui ont le virus du VIH/SIDA. Quand ils témoignent comme ça, je ne fais que pleurer. Je dis Dieu, tu as fait pour ceux-là, tu le feras aussi pour moi. Aujourd'hui, Dieu l'a fait pour moi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'aimerais vous dire que tous ceux qui ont témoigné, tous les gens que vous venez d'écouter, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais ils ont eu la foi et Jésus les a guéris. Ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris à travers leur foi. J'aime beaucoup le passage où Jésus a guéri un lépreux. Et c'est dans Marc chapitre 1, verset 40 à 42. Un lépreux est venu à Jésus. La Bible dit au verset 40 qu'il s'est jeté à genoux. Il était tellement humble. Jésus est touché quand on est humble. Et le lépreux a dit à Jésus, en le suppliant. Et il a supplié. Nous allons supplier Jésus parce que c'est important qu'on soit humble dans la prière. Et il a dit des paroles puissantes. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous comprenez combien il était humble. Il a dit, je sais que toi tu le peux, mais est-ce que tu le veux? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça a beaucoup touché le cœur de Jésus parce qu'au verset 41, on dit que Jésus était ému de compassion. Il était vraiment touché par cette humilité de ce lépreux. Il a étendu sa main, il a touché le lépreux, il a tout simplement dit, je le veux, sois pur. Et au verset 42, on dit qu'aussitôt la lèpre le quitta, il fut purifié. J'aimerais te dire que Jésus veut te guérir, il veut te délivrer. Sois humble. Nous allons prier en toute humilité au nom de Jésus et nous verrons sa main. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, un endroit calme. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des gens qui vont voir des manifestations sur leur corps. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que Jésus ne t'a pas guéri. Et la foi, dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Elohim, Adonai, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es le Père éternel. Je viens devant toi, dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Nous venons par humilité. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, je viens dans ta présence. Je détruis tous les plans de Satan. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a des gens qui sont visités. Merci pour cette femme qui souffre de la dépression que tu as guérie. Tu l'as visitée. Toi qui pries pour la dépression. Si tu souffres de la dépression, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Merci infiniment. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, je te remercie pour ta présence Seigneur. Merci. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette prière de samedi. Si tu as un enfant qui est né à travers cette prière, au nom de
Jésus, je te demande de mettre ta main sur l'enfant. Je protège cet enfant au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont nés à travers cette prière, qui sont menacés par le diable. Je détruis tous ces plans au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour la protection divine. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une famille qui est délivrée, toute une famille qui est délivrée, toute une maison au nom de Jésus. Que cette sorcellerie, que tous les plans, tous les liens sataniques soient brisés au nom de Jésus. Le Seigneur délivre une famille entière. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a une femme qui crie la nuit. Chaque nuit, tu cries. Il y a beaucoup de cris pendant la nuit. À partir d'aujourd'hui, que la paix de Jésus soit avec toi. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as visité ces deux filles. Il y a deux filles qui sont de prier pour le mariage. Ça fait des samedis que vous priez pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Vous allez rencontrer les hommes que le Seigneur lui-même a préparés. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre, qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces démons la lâchent. J'ordonne, je parle, je m'adresse à ces démons, ces esprits qui sont dans ce corps, qui est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 12 ans. Si c'est toi qui viens de passer 12 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Remercie le Seigneur pour la visitation. Si c'est toi, il y a une femme qui va avoir des jumeaux. Tu viens de prier pour un enfant et bientôt tu vas avoir des jumeaux. Et quand tu auras ces jumeaux, il faudra témoigner pour le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois depuis que tu es dans le mariage. Et 5 fois les enfants sont morts dans le ventre. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre et tu vas concevoir un enfant qui va naître. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs, beaucoup de douleurs au niveau du dos, côté gauche, en bas. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance, il y a la main de Jésus sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Et la foi, et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a beaucoup, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur visite au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins, toi qui souffres du cancer du foie, le Seigneur t'a visité. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Si c'est toi qui souffres du cancer du foie, et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur pour les 2 personnes qui sont guéries de migraines. Vous avez des migraines. Tu ne peux pas supporter le bruit. Tu ne supportes pas la lumière. Mais le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est guéri du pancréas. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a une femme qui souffre de l'absence des règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons de tout le corps. Pendant que je prie, tu es en train de te gratter partout. Tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te guérit. Il y a des liens ancestraux. Il y a des liens générationnels. Dans le nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre des yeux. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Et un autre enfant qui souffre de bronchite. Le Seigneur te guérit. Je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant, prie avec moi. Et la foi. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a 3 personnes qui ont le virus VIH, qui ont le sida. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres du sida, toi qui as le virus VIH. Et la foi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui souffrent de la constipation. Si tu souffres de la constipation, et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Si tu as un problème de nerf sciatique, mets ta main, garde ta main sur la cuisse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur la main gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui sentent de douleur au niveau du corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Si tu souffres de l'impuissance sexuelle, et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Parce qu'il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Une femme qui vient de passer des années en souffrant des hémorroïdes. Mais le Seigneur t'a guéri. Toi qui as des vertiges tout le temps. Ça fait plus d'une semaine que tu as des vertiges. Tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur le cou, côté droit, garde ta main sur le cou. Parce que le Seigneur te visite. Il y a un homme qui est à l'hôpital. Tu es en train de prier. Tu écoutes la prière. Étant dans l'hôpital. Le Seigneur te délivre. Tu vas sortir de l'hôpital. Tu vas sortir vivant. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Même si tu ne sens rien. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la visitation. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont touchés. Merci Seigneur parce que c'est toi qui guéris. C'est toi qui ouvres. Même si tu n'as rien senti. Et la foi que tu as été visité. Éternel des armées, Alpha et Oméga, nous
Nous te remercions pour ta visitation. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivante au Cameroun. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je viens bénir le nom de l'Éternel aujourd'hui parce que le Seigneur m'a guéri de beaucoup de maux dont je ne connaissais même pas. L'Éternel m'a guéri de l'hémorroïde interne car ça faisait quelque temps, je dirais quelques années, que je souffrais de l'hémorroïde interne. Quand j'allais à la selle, c'était le sang qui coulait en abondance. J'ai connu Kanguka à travers un groupe où il y a une dame qui a demandé un conseil parce que sa soeur avait un problème du cancer du col de l'utérus. Et il y a une autre qui lui a répondu qu'il fallait qu'elle télécharge Kanguka. Je me suis demandé, mais Kanguka c'est quoi? Parce que nous connaissons les faux prophètes qui pullulent là dehors. Alors un autre jour, j'étais dans le groupe, il y a une autre dame qui elle demandait aussi conseil du cancer, qu'elle avait une soeur qui avait le cancer. Et on lui a aussi répondu qu'il fallait qu'elle télécharge Kanguka. C'est comme ça que celle-là a expliqué comment il fallait télécharger Kanguka. Elle a demandé qu'il fallait aller à Play Store. C'est comme ça que je suis allé à Play Store. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à écouter. La première fois que j'ai écouté, j'ai été frappé par l'enseignement du Christ du Kumana qui a apporté beaucoup dans ma vie. Et un soir, j'étais allongé dans ma chambre. J'écoutais Kanguka, la prière du samedi, je ne sais plus quel samedi. C'est là où le pasteur a dit, il y a une dame qui est allongée sur le lit. Le Seigneur te délivre de l'hémorroïde. Et j'ai senti au niveau de l'anus, quelque chose me piquait très violemment. J'ai crié, c'est comme ça que j'ai guéri de l'hémorroïde. Je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner depuis, parce que c'était au mois d'août 2021. Je rends grâce à Dieu parce qu'il ne cesse de faire des choses vraiment dans ma vie, de me délivrer des choses dont je ne savais même pas. Et chaque fois que j'écoute des témoignages, je vomis, il y a des crachats, des manifestations. Je rends vraiment gloire à Dieu. Et à Dieu dans Kanguka. Je vous remercie. Bonsoir. Shalom, shalom, frère et Christ. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. Je suis venue passer mon témoignage. J'ai reçu le bien de Kanguka à travers une amie au marché qui faisait du commerce avec moi. Parce que chaque fois, j'allais toujours chez elle, aller me lamenter. Je me plaignais de certaines choses qui ne marchaient pas dans ma vie. Tout le temps, elle me sentait toujours triste. J'étais toujours dans les lamentations. Tout le temps, je me plaignais de la vie. Les choses ne marchaient plus bien. J'avais tout le temps des problèmes dans mon commerce. Et puis, j'étais abattue. Un jour comme ça, j'arrive un matin chez elle. Elle me dit, Anadèche, toi, tu as quel problème? J'ai dit, ma soeur, je suis tellement abattue avec les problèmes de la vie. Je suis allée à l'église, je prie à l'église, je suis une évangéliste. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Elle m'a dit, bon, attends, je vais te donner quelque chose qui fait du bien à ta vie. Et j'espère que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me demande de te donner ça. Je dis, c'est quoi encore? Elle me dit, non, attends, reste tranquille. Tu es à WhatsApp? J'ai dit, oui, je suis à WhatsApp. Elle a pris mon numéro. Elle m'a d'abord fait écouter des témoignages dans son téléphone. Elle m'a dit, tu as écouté? J'ai dit, ah mais ça c'est quelle histoire? Elle m'a dit, non, c'est Kanguka, franchement tu n'es pas au courant de ça. J'ai dit, non, je ne suis pas au courant de l'histoire de Kanguka. Je n'ai jamais même entendu parler d'ici. C'est une émission qui existe depuis. Elle m'a fait écouter les témoignages, elle m'a fait écouter certains messages. Elle me dit, prends ça, ça va te réconforter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu vas me montrer comment télécharger. Elle m'a montré comment télécharger, rentrer dans l'application Play Store et tout. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Quand j'irai à la maison, j'irai faire. Arrivé à la maison, je n'ai pas pu télécharger ça. J'ai fait peut-être une affaire de 6 mois. Je ne téléchargeais pas. Mais sauf que elle m'envoyait des audios. À un moment, quand je rentre à WhatsApp, je vois les audios, je clique. Bon, je voyais un homme. C'est qui encore?
Mais après, j'ai vu Kanguka, j'ai dit, ah. Donc ma copine m'a fait parler, j'ai dit, ok. Elle a envoyé les audios, j'ai écouté, j'ai mis de côté. Un an après, elle me dit, Nadège, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu écoutes vraiment les audios? Je dis, ah oui. Elle me dit non. Parce que si tu écoutais vraiment les audios de Kanguka, là, je pense que tu ne devrais même plus venir ici à ma place pour venir écouter un peu et te lamenter de tout ce que tu es en train de raconter là. Je dis non, ça va aller de toutes les manières. Je suis un peu... Elle me dit non, ne te décourage pas. Écoute ces enseignements-là avec l'homme de Dieu. S'il te plaît, fais un effort. Elle a pris mon téléphone, elle a téléchargé. Je dis ok, je vais voir. Après télécharger, je suis arrivée à la maison, je n'ai jamais jeté coup d'œil. Je suis revenue à mon étalage au marché. Je croise un de mes amis qui me raconte et me parle l'histoire de Kanguka. Je dis, mais au fait, je dois avoir cette application-là dans le téléphone. Il me dit, tu ne dois pas louper cette application-là, ma soeur. Donne-moi d'abord ton téléphone. Quand tu vérifies, effectivement, c'est téléchargé, mais c'est moi qui ne jette pas coup d'œil. En rentrant à la maison le soir, je dis, bon, je vais un peu essayer de me concentrer. J'ai écouté l'homme de Dieu parler, le message. Le soir, les témoignages, j'ai écouté. C'était un vendredi. Le samedi matin, avant d'aller au marché, je suis venue à la maison. Écouter, non, le vendredi, j'ai écouté. Jeudi, j'ai écouté. Vendredi, j'ai écouté. Et j'ai attendu la prière du samedi. Samedi, avant d'y aller au marché, à 7h00, j'étais déjà dans la chambre. L'homme de Dieu a commencé, les messages ont commencé, jusqu'à ce que nous avons attaqué la prière. Je me suis mise au bord de mon lit, en position de prière, comme j'ai du mal avec les genoux à me mettre longtemps. Je me suis mise au bord du lit et l'homme de Dieu a commencé la prière. À l'instant même que les témoignages ont commencé, j'ai commencé à frissonner, frissonner, bailler, cracher. Je dis, ah, là, je pense que c'est mon jour de visitation, à peine même. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu. J'ai été saisie le même samedi, la même semaine que l'homme de Dieu. Que Dieu me pardonne d'abord parce que j'ai retardé à témoigner. Ça peut faire aujourd'hui 6 mois. J'ai retardé de venir faire mon témoignage. Que Dieu me pardonne. J'ai été saisie dans la chambre. J'ai frissonné. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à bailler, jusqu'à j'ai roulé à terre comme un serpent. J'ai sorti des paroles où je ne comprenais pas. Ma bouche s'est mise de travers. J'ai baillé, je me suis relevée, je suis retombée du lit. J'ai ouvert ma bouche grandement comme si c'était un gros boa qui sortait de ma bouche. J'ai ouvert la bouche grand pendant une affaire de 30 à 45 minutes jusqu'à ce que je me suis fatiguée, épuisée sur mon propre lit. Je me suis sentie vidée jusqu'à... J'ai cherché même à m'endormir parce que j'avais toutes les articulations. Comme si c'était un monstre. C'est un monstre qui est sorti en moi en me disant, je pars, je te libère, je ne veux plus rester au milieu de toi. Je pars, je m'en vais, je te libère, je m'en vais parce que ce ton me dérange dans ton corps. Je pars, jusqu'à ce que je suis restée la bouche ouverte. Chers frères en Christ, ce témoignage, le premier samedi, non. Je n'ai pas pu, je ne suis même pas partie au marché parce que je me suis sentie tellement fatiguée que j'ai dormi. J'en ai tellement. La transformation. J'ai reçu une transformation de Kanguka après la délivrance de ce bois qui est sorti en moi. J'ai reçu la transformation. J'ai arrêté de boire. J'avais un petit ami qui venait chez moi. Puisque Christ dit que quand vous n'êtes pas marié, vous vivez toujours dans le péché. J'ai demandé à cet homme de partir parce que moi j'ai décidé de suivre cette chaîne de prière jusqu'à... Je ne peux pas être délivré et ne pas conserver ma délivrance que l'homme de Dieu nous demande. De conserver nos délivrances, de ne pas vivre dans l'impudicie, de ne pas vivre dans le péché, de ne pas vivre, de ne pas faire ceci, et nous continuons à faire certaines choses qui ne sont pas bien. Ce qui veut dire que j'ai demandé, j'ai tout arrêté, et le vin, et la boisson, et les boîtes de nuit, et sortir avec les hommes qui ne sont pas... J'ai tout arrêté, j'ai demandé à mon de partir, je ne veux plus voir quelqu'un. Et je vis ma sainteté, je suis comme ça, je vis comme ça, dans la crainte de mon Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu n'est pas loin, il est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous.
Et j'ai vu même beaucoup de transformations et beaucoup de délivrances. J'en ai même vu beaucoup de délivrances. Parce qu'à chaque samedi que je me mets, il y a toujours quelque chose qui sort à moi. Et il y a quelque chose de bien qui rentre à moi. Les lamentations sont parties, quel qu'en soit le problème, les lamentations sont parties, je ne me lamente plus, à un moment je suis là, je garde mon calme, si je suis un peu étouffée, je prie Dieu, je loue Dieu, je chante Dieu jusqu'à ce que ça apaise mon cœur. Frères et sœurs en Christ, c'est ça mon témoignage, parce que ça fait longtemps, il fallait que je témoigne depuis le mois de septembre jusqu'alors que j'ai reçu cette délivrance-là, je n'ai jamais témoigné. Donc j'ai pensé à venir faire mon témoignage. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, shalom. Je suis un Ivoirien qui vient ce matin faire un témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je viens vous dire les merveilles et les miracles que Dieu a opérés dans ma vie. J'étais malade et par l'intermédiaire d'un camarade, j'ai eu Kanguka. Ce camarade est un médecin à la retraite. Oui, mais c'est incroyable. Il prie beaucoup. Et toutefois que je lui rends visite, il faut qu'on prie ensemble. Il est chrétien comme moi. Donc, quand il m'a donné Kanguka, j'ai pris avec assurance. Il m'a dit, tiens, ton cas est grave. Parce qu'il faut reconnaître que mon corps renfermait toute pathologie. J'étais diabétique, j'étais hypertension. Et mes poumons à la dernière minute étaient infectés. Je ne pouvais pas marcher. Les docteurs m'ont dit de ne pas parler. De ne pas parler beaucoup, de ne pas faire des gestes. Dans le véhicule qu'on m'amenait, on me mettait pour m'envoyer à l'hôpital et on me ramenait. Et quand il m'a donné Kanguka, j'ai téléchargé. Quand j'ai pris et que j'ai téléchargé, dans le mois de 11e mois 2021, j'ai écouté, oui, le serviteur de Dieu a dit, toi qui as les poumons infectés, infection pulmonaire, l'Éternel te guérit. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, oui, c'est de moi vous parlez. J'accepte, je reçois et je suis convaincu que tu m'as guéri. Le lendemain matin, moi qui ne marchais pas, j'ai décidé de courir de ma porte de ma maison à la porte, qui fait au moins 15 mètres. J'ai couru une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Je n'ai rien senti. Je ne suis pas essoufflé. J'ai mis mes bras par terre, mes pieds. J'ai pompé 1 fois, 2 fois, jusqu'à 15 fois. Je n'ai rien senti. Comme si j'étais jeune, comme si j'avais 10 ans. Et voilà, j'avais un examen en cours. J'ai dit, je ne vais plus faire l'examen. Après, j'ai décidé, 2 jours après, j'ai dit, bon, je vais quand même faire l'examen. Et je suis allé faire l'examen. Avec l'ancienne radio, je suis parti. La radio sur laquelle mes poumons étaient infectés, je suis parti. On m'a fait un nouveau examen. On a fait l'examen, on a regardé que mon cœur, il n'y a rien. Sur mes poumons, il n'y a rien. Et on m'avait donné 3 molécules de médicaments que je prenais. Ils ont dit, il faut jeter ces médicaments, ne les prends plus. Mais les jours qui ont suivi, ce n'est pas facile de faire un témoignage. J'ai commencé à avoir des trous, des douleurs. Je me dis dans mon cœur, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ou bien c'est pas parce que j'ai fait, mais ou bien quoi? Il dit, ce que Dieu a fait, ce qu'il a commencé, il va le terminer. Il ne fait rien à moitié. Il est fidèle à sa parole. Mon corps appartient à Jésus. Jésus va me guérir. Et toujours, chaque jour, j'ai pris maintenant 3 portables, j'ai téléchargé Kanguka. Si ça décharge, je prends l'autre. Et chaque jour, je suis venu accro, matin, midi, le soir, n'importe quelle heure, je regarde. Et jusqu'à la journée du 5, 3e mois, le serviteur de Dieu a dit, avant de commencer, que si vous êtes guéri, il faut que vous allez faire un examen. Bon, le docteur atteste que réellement vous êtes guéri. Alors, après avoir écouté la prière du 5 mars 2022, dimanche matin, c'était samedi, donc dimanche, je suis parti prendre ma tension, qui était d'habitude 17, 18, ma tension est 12,90, 12,9, comme si j'avais 12 ans. Je dis, Seigneur, gloire à Dieu, merci beaucoup, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, tu as commencé, tu as terminé. Le lendemain matin, je suis allé faire la glycémie, examen de glycémie. Ma glycémie qui était montée 1, près de 60, c'était 1,35, après c'est monté
J'ai fait la glycémie, je regarde, c'est 0,94. Je rends gloire à Dieu. Kanguka, c'est pas un jeu, c'est la réalité. Oui, que Dieu bénisse son serviteur, Christ, et tous ceux qui intercèdent avec lui. Qu'il bénisse sa femme, ses enfants, et tous ceux qui financent. L'Éternel, on prie Dieu, je prie Dieu de façon que chaque jour qu'il crée, il fortifie son serviteur. J'ai reçu, vous pouvez aussi recevoir. J'encourage mes camarades de faire des témoignages, car il y a des témoignages qui m'ont marqué. Il y a une femme qui a dit que toute la nuit, elle était visitée par les maris de nuit. Oui. Et il y a une qui a dit que le Saint-Esprit m'a opéré. Ces témoignages m'ont beaucoup fortifié. J'ai trouvé que Dieu est capable de tout. Il est au-dessus de tout. Voilà. Et j'ai dit ce qu'il a fait pour vous, il va faire pour moi. Je remercie et je bénis tous ceux qui font des témoignages. Parce que c'est à travers eux qu'aujourd'hui, j'ai reçu cette délivrance. Je suis libéré. Je suis libéré du joug du diable. Je suis guéri. J'ai béni le Seigneur. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'aimerais vous dire que tous ceux qui ont témoigné, tous les gens que vous venez d'écouter, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais ils ont eu la foi et Jésus les a guéris. Ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris à travers leur foi. J'aime beaucoup le passage où Jésus a guéri un lépreux. Et c'est dans Marc chapitre 1, verset 40 à 42. Un lépreux est venu à Jésus. La Bible dit au verset 40 qu'il s'est jeté à genoux. Il était tellement humble. Jésus est touché quand on est humble. Et le lépreux a dit à Jésus, en le suppliant, il a supplié. Nous allons supplier Jésus parce que c'est important qu'on soit humble dans la prière. Et il a dit des paroles puissantes. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous comprenez combien il était humble. Il a dit, je sais que toi tu le peux, mais est-ce que tu le veux? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça a beaucoup touché au cœur de Jésus parce qu'au verset 41, on dit que Jésus était ému de compassion. Il était vraiment touché par cette humilité de ce lépreux. Il a étendu sa main, il a touché le lépreux, il a tout simplement dit, je le veux, sois pur. Et au verset 42, on dit qu'aussitôt la lèpre le quitta, il fut purifié. J'aimerais te dire que Jésus veut te guérir, il veut te délivrer. Sois humble. Nous allons prier en toute humilité au nom de Jésus et nous verrons sa main. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, un endroit calme. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des gens qui vont voir des manifestations sur leur corps. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que Jésus ne t'a pas guéri. Et la foi, dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Elohim, Adonai, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es le Père éternel. Je viens devant toi, dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Nous venons par humilité. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, je viens dans ta présence. Je détruis tous les plans de Satan. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a des gens qui sont visités. Merci pour cette femme qui souffre de la dépression que tu as guérie. Tu l'as visitée. Toi qui pries pour la dépression. Si tu souffres de la dépression, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Merci infiniment. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, je te remercie pour ta présence Seigneur. Merci. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette prière de samedi. Si tu as un enfant qui est né à travers cette prière, au nom de Jésus, je te demande de mettre ta main sur l'enfant. Je protège cet enfant au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont nés à travers cette prière, qui sont menacés par le diable. Je détruis tous ces plans au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour la protection divine. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille qui est délivrée. Toute une maison. Au nom de Jésus. Que cette sorcellerie, que tous les plans, tous les liens sataniques soient brisés
brisé au nom de Jésus. Le Seigneur délivre une famille entière. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui crie la nuit. Chaque nuit tu cries. Il y a beaucoup de cris pendant la nuit. À partir d'aujourd'hui, que la paix de Jésus soit avec toi. Je te remercie Seigneur parce que tu as visité ces deux filles. Il y a deux filles qui sont de prier pour le mariage. Ça fait des samedis que vous priez pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Vous allez rencontrer les hommes que le Seigneur lui-même a préparés au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre, qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces démons la lâchent. J'ordonne, je parle, je m'adresse à ces démons, ces esprits qui sont dans ce corps, qui est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 12 ans. Si c'est toi qui viens de passer 12 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Remercie le Seigneur pour la visitation. Si c'est toi, il y a une femme qui va avoir des jumeaux. Tu viens de prier pour un enfant et bientôt tu vas avoir des jumeaux. Et quand tu auras ces jumeaux, il faudra témoigner pour le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois depuis que tu es dans le mariage. Et 5 fois les enfants sont morts dans le ventre. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre et tu vas concevoir un enfant qui va naître. Il y a quelqu'un qui sent de douleur, beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche, en bas. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance, il y a la main de Jésus sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont d'être guéris au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Et la foi, et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a beaucoup, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur visite au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins, toi qui souffres du cancer du foie, le Seigneur t'a visité. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Si c'est toi qui souffres du cancer du foie, et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur pour les 2 personnes qui sont guéries de migraines. Vous avez des migraines. Tu ne peux pas supporter les bruits. Tu ne supportes pas la lumière. Mais le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est guéri du pancréas. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a une femme qui souffre de l'absence des règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons de tout le corps. Pendant que je prie, tu es en train de te gratter partout. Tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te guérit. Il y a des liens ancestraux. Il y a des liens générationnels. Dans le nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre des yeux. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Et un autre enfant qui souffre de bronchite. Le Seigneur te guérit. Je prie pour tous les enfants. Si tu as un enfant, prie avec moi. Et la foi. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Lorsqu'il y a des enfants qui sont visités, il y a 3 personnes qui ont le virus VIH, qui ont le sida. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres du sida, toi qui as le virus VIH. Et la foi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui souffrent de la constipation. Si tu souffres de la constipation, et la foi que le Seigneur t'a visité, il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Si tu as un problème de nerf sciatique, mets ta main, garde ta main sur la cuisse. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la main gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup qui sentent de douleur au niveau du corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Si tu souffres de l'impuissance sexuelle, et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur, merci, 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 parce qu'il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Une femme qui vient de passer des années en souffrant des hémorroïdes, mais le Seigneur t'a guéri. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'une semaine que tu as des vertiges, tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur le cou, côté droit, garde ta main sur le cou, parce que le Seigneur te visite. Il y a un homme qui est à l'hôpital, tu es en train de prier, tu écoutes la prière, il est dans l'hôpital, le Seigneur te délivre, tu vas sortir de l'hôpital, tu vas sortir vivant, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la visitation, remercie le Seigneur pour ceux qui sont touchés. Merci Seigneur parce que c'est toi qui guéris, c'est toi qui ouvres, même si tu n'as rien senti. Et la foi que tu as été visité, Éternel des armées, Alpha et Oméga, nous te remercions pour ta visitation. Merci pour les témoignages que nous allons écouter, que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié.